Salut tout le monde, c'est Crystalis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo siège. On affronte Out of Ash et Shuriken. Alors, je crois que la première me dit quelque chose et l'autre absolument rien. Il est quoi? Il est midi 23. Pour l'instant, la map a pas tellement bougé. Mais écoutez, on va voir un peu ce qu'on peut faire. Je vois qu'il y a déjà des offres un peu Nemesis, des Def Nemesis comme la dernière fois avec la Conrad Robo. Objectif, essayer de justement prendre notre revanche. Oh, ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que j'ai des petites defs, des petites offenses tournées autour justement de Ciri et Shir. Ça va être l'occasion de vous les présenter. Allez, on est parti. Première offense, les gars, on part sur une Ciri, Truffe et Shir. On y va avec l'offense Tetra Diaz Kinky. L'objectif, c'est de se laisser dépasser par l'adversaire et ensuite contre-attaquer avec la sustain, la tankiness et le passif de Diaz et le passif de Kinky. Alors voyons voir, donc ça va être une version Swift, donc en vrai ça nous arrange parce que si c'est Swift, ça veut peut-être dire aussi que c'est pas très tanky. Donc c'est bon pour les affaires. Ok, pour l'instant on tank bien, ok, parfait, et on arrive à contre-attaquer. Et donc là on va partir sur la Ciri, qui est le gros DPS de la team. Le truc mettra que des break def que sur son sort 3, et au pire des cas on a la Tetra pour venir les cleans. Comme on a vu, on a réussi à tanker. Oh purée, le Diaz qui a mis patate. Ça nous met bien. Ça nous met bien, ça nous met très très bien. Parfait, le contre de Kinky qui va aller stun. Et puis, oh là 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 là. Ça s'est tellement bien passé, je suis heureux que ça soit si bien passé. Première fois que je la sors, du coup, et puis première fois qu'elle perf. Alors il faut savoir que justement quand la Tetra n'est pas stun, c'est sur elle en priorité que vous allez cleanse le break def. Quand il est de 3 tours. Comme ça, vous êtes sûr que les mobs partiront justement taper les deux tanks de la team. Donc voilà, et puis écoutez, on peut même envoyer en auto à partir de là. Hein. Le Eshir va gratter. Je dirais que peut-être pour optimiser, il faudrait que je mette de la... Je sais plus si j'ai mis du destru... Si, je crois que j'ai mis du destru sur le Kinky, au pire des cas. Mais on peut essayer d'aller en gratter sur Diaz si vous êtes confiant sur la tankiness. Mais voilà, petite offense GG en légende là les gars. Deuxième offense, on part sur une Chandra Zen Zerat. J'ai décidé qu'on va outspeed tout ça. Adriana qui court très vite, la Sonia qui va sortir le Zerat, et puis après la Mion qui permet de taper en plus. Et puis voilà. L'offense, vous la connaissez, hein, elle commence à être très très connue à force. On va sortir le Zerat. Facile. Avec une facilité déconcertante. Je dirais qu'on va aller sur lui. Parce que plus vite il meurt, plus vite je suis content. Il a pas mis de break def, ça c'est bon pour nos affaires. Parfait, le Chandra qui fait son S3 et pas le S2, donc ça nous arrange aussi parce que du coup on va pouvoir aller retaper ce Zen. Ah, il est pas mort, dommage. Dommage, dommage, mais c'est pas grave. C'est pas grave, bah du coup on va aller commencer à taper le Chandra tranquillement et puis on va attendre qu'il sorte du calan. Ce qui est bien, c'est qu'avec son sort, du coup il s'auto-proc-vio, donc en fait il va rapidement sortir du câlin du Chandra. Donc ce qui nous permettra de le terminer tranquillement. Oh, je la tente? Oh oui, en vrai. L'offense elle est déjà bien partie. Ok, on va terminer le Zen et on va terminer le Chandra. Facile. On est sur une bonne lancée. Troisième offense, les gars, on part sur une Miang. Oh, Arg. Je crois qu'il s'appelle. Non, il s'appelle pas Arg. Croa, pardon. Et Myriam. L'objectif, ça va être d'outspeed, de boost ATB, buff attaque à balle et que la Miang termine le Conrad. Et puis ensuite, on essaye de chercher, de gérer le 2v1 Robot Kinky. C'est une offense que j'ai déjà vu passer en vidéo. Le Guildy Solmir l'a fait juste avant, donc je me dis, allez, on essaye d'être confiant. Donc on se met le buzz speed, sachant que le Croix a une énorme speed pass. Et là, attention, faut pas se tromper, je vais faire un sort 2. Alors je sais que ça va être dans le vide, mais ça va éviter de désynchroniser ma team. Sinon j'aurais pu réduire la Myriam, mais honnêtement, j'avais pas trop envie de m'embêter. Ok, combien va mettre ma Myang sur le Conrad? Waouh, 18 billes x 3. Ah, je pense que là il tankait pas. Ah, il va pas la chercher. Hein. Ok. On a mis bien sûr des grosses Reduc Light sur les deux mobs de droite. Et ah, en vrai, je vais tenter de stun. Et au pire des cas, si j'ai le break def qui part sur Myriam, c'est pas grave. Alors.
Stun, ça c'est bien pour les affaires. Je vais essayer de mettre le slow. Dommage. Je vais essayer de remettre le buff attaque. Est-ce que j'ai... Oui, j'ai mon sort 2. Je vais essayer de sortir le robot. Super. Et ben il reste plus que le Kinky. Qui en soi est sulfuro dangereux. Mais ça va le faire. Stun. Let's go. J'ai mis une précision justement sur S1 sur la Myriam. Pour qu'elle essaye de caler des petits stuns. On va prolonger les buffs. Normalement, si je dis pas de bêtises, ouais, je l'ai dans un tour, donc comme ça j'aurai tous mes buffs au moment de mon sort. Parfait, le Kinky qui est Lockstun. Aujourd'hui, les combats se passent excellemment bien et on va pas cracher dessus. Et là, la Miang, paf. Ah, le 45 000, il le tank pas. Hein. Et bah, une victoire encore, les gars, hein, on part là-dessus. Ok, offense suivante, même défense, même offense, ça a bien marché. Vous remarquerez que le Argue Dark à niveau 37, c'est normal. Je l'ai monté en speed. Oh là! Oh là, ça a pas l'air ruiné en face. Ça nous met bien. J'ai pas envie de tenter le SE sur Kinky et me prendre le break def. Donc on va juste faire comme la dernière fois. Faire S2 sur le Conrad. Le Conrad qu'on va... C'était peut-être une version Swift. Ok. Ok, ok. Oh! Oh bah ça nous va. En vrai, je vais tenter le stun sur lui. Ok, on va prolonger les buffs. On va faire un petit sort ici. Ok, donc le breakdef est parti sur lui. Stun? Dommage. On va éviter de se prendre le breakdef sur elle. Est-ce qu'on peut rééduquer TB lui? Mama. On est pas bien là. En vrai, je suis sous buff attaque, buff speed. En vrai, j'ai tout, hein. Le Kinky, il dépop là ou... Bien sûr qu'il dépop. Quelle question. Bon bah voilà, hein. Là on va juste le faire cycler comme ça pour essayer de récupérer un maximum le sort de rapidement. Je l'ai au prochain tour, je pense que du coup le... Ouais, la Myriam, hop, elle fait ça. Et puis là, ça dégage, hein. Bah, 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 bah. Offense, safe les gars. Offense suivante, on revient sur une Siri Eshir Truffe. Je n'ai pas de deuxième Kinky, donc on va y aller avec une autre version. Tracteur, Vio Destroy, très rapide, très tanky. Un Cade, bon du coup c'est Dalsim, c'est la version collab. Full tank qui va venir prendre les dégâts de tout le monde. Et un Yuno Vampire Destroy. Pour venir mettre des petites patates d'ailleurs. Dans l'idée, on va lui mettre des dégâts infligés aux ténèbres. J'ai combien? 10%? Puis du cul un peu, non? Ouais, je vais peut-être laisser l'autre. Je sais pas. Ouais, je vais laisser comme ça. Ok, on est parti. Donc l'objectif, c'est d'essayer de full contrôle le Eshir avec le tracteur sur DS1 pour éviter qu'il soigne et d'aller tuer la Syrie avec le Yunu, justement, tranquillement bilan. Pendant que le Cade prend le focus de tout le monde quand il va prendre le break def. Hop là, on va lui faire ça. Patate. Ouais, pas si patate que ça. Là, du coup, elle peut tuer mon... Oh, elle l'a pas tué. Ok, on va essayer de stun, lui. Ouais, ok. Donc là, il revient à la vie. C'est à mon tour. On va faire ça. Là, il va sur Cade. C'est parfait. Est-ce qu'on peut tuer? Non, mais on va le tuer là avec le robot. Le tracteur, pardon. Et on est pas mal. Et maintenant, on va partir sur le break def. Stun. Ok. Le Cade, dommage qu'il n'a pas mis le petit stun, la revenge. Hop là, le truc, ça dépop. Et puis voilà. Stun? Stun? Haha. Voilà, ça qu'on veut. Hop là. Petit anti-heal. On sustain un peu. Voilà. Stun. Oh, j'aurais pu mettre le break def, mais c'est pas grave. En vrai, oh, l'anti qui est cool. On met le break def. Big patate. Bon, big patate, en vrai, pas si big que ça. Mais c'est pas grave. Et c'est GG. Offense suivante, pardon, une défense un peu old school. Harmonia Vigor plus X, donc là c'est un Grégo. On va y aller en Mimir et Lucia Lorraine. Bon. But, outspeed, contrôle, gagner. Je pense que la strat elle est bien résumée. Alors, pas d'immune nulle part, et bah ça nous arrange en vrai, et on outspeed tout le monde. Je pense qu'on va essayer de mettre un slow sur l'immunité. Hop là, 2 tours Eshir, parfait. 2 tours Grégo, parfait, donc ils peuvent pas proc Vio, vu que dans le jeu,
Lorsqu'on est sur un contrôle de 2 tours, les mobs ne peuvent pas prendre violent. Voilà. Mais là, il n'y avait plus qu'un tour. Du coup, bah... Mais en vrai, on peut se permettre d'aller sur Eshir parce qu'il y a déjà un set saut qui est posé sur la Harmonia. Donc on est sûr qu'elle va pas sortir de son gel. Ok. Hop, on le remet en slow. Ok. Je pense qu'on va le stun 2 tours et réduire ATB son... Ouais, ça joue d'attaque. Dodo 2 tours sur lui. Sort irrésistible de la part de Lucia. Donc c'est pour ça que c'est un contrôle vraiment très fiable. Et hop là. Et puis je pense qu'on peut partir sur le Vigor, parce qu'en vrai c'est... J'allais dire c'est lui le danger, mais en vrai les deux sont dangereux. Sachant que Vigor a quand même déjà claqué le S3. Bon. Dans tous les cas, à partir de là, en fait, on a tellement de tours qu'on peut même se permettre de switch un peu à gauche à droite. On termine celui-ci. Le Grégo, il a encore 2 tours de stun. Ah, je crois que même on peut envoyer en auto à partir de là. Et puis voilà quoi. C'est GG tranquillement les gars. Avec la petite Lorraine qui tire ses feux d'artifice. Bon, offense suivante les gars. On repart sur une série Truffe et Sheer. La guilde galère dessus. Moi, j'ai plus envie de tryhard, j'ai envie d'y aller en mode on s'amuse, on s'éclate. Alors, on sort l'off d'Anou, voilà. La résistance qui fait plaise. Ah, moins résistance ça d'un coup. Mais c'est pas grave, parce que lui, il va proc bio. Non. Mais c'est pas grave, parce que là, elle va jouer. Et on enlève, hop, tous les break def. On est tranquille. Et puis on remet le buff def et l'immune. Et à partir de là, vous savez ce qui se passe, hein. Voilà, 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 hop là. Le stun AOE, ça fait plaisir. On va reset CD le break def. Parfait. Voilà, 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 voilà. S'il y a un proc vio, on stun tout le monde. On le stun au prochain tour. Ok. Euh... Dommage, il n'y a plus de marque sur lui à gauche. Je sais plus je suis à combien de stacks, mais on va faire le sort 2. Bah, 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 bah. Hop là. Facile. Facile, facile. Quand je vais revenir dans le vocal après, je vais tous les entendre rager. Mais je veux dire, l'offense, elle est giga safe, les gars. Qu'est-ce qui aurait pu mal se passer? Genre, break def à l'open, des provios qui me tuaient l'un des mob light? Non, je vois pas du tout. Je vois pas de quoi vous parlez. Hop là, il n'y a pas eu de reset CD, mais c'est pas grave. Là, on va faire la OE. Pa 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 pa. Il a ses 7 stacks. Ah non, il les a pas encore. Et ben, on va là-dessus. Pouf, on stun, et voilà. Et puis on peut même balancer en auto en fait. Tellement l'offense est safe. Ah là là, putain. Cette offense-là, quand je l'ai découverte, franchement, je me suis dit, vas-y, je vais la tester. Et je comprends la personne qui la partage, hein. C'est tellement satisfaisant. Tu vois ton Danou qui proc, il reproc, il remet des trucs. Sachant que j'ai même pas la version qui avait été présentée, puisque c'est avec une Yona. Mais écoutez, la miel, ça fonctionne très bien aussi. Et c'est une victoire de la part de Danou. Ok les gars, le siège se passe plutôt bien pour le moment, alors j'ai envie de finir sur des bonnes notes. Donc on y va un peu en mode tryhard, mais on y va quand même. On sort l'offense full auto face à Chandra, Shazam, Byung-Chul. Alors, c'est pas le plus safe, mais on y croit. Et comme on triche pas ici, on presse play et on attend de gagner. Avec un focus sur Chandra. Là, je dirais que le danger, c'est que le Shazam peut-être cale des break def qui soient pas plaisants, honnêtement. Mais même s'il les colle, je dirais qu'après le cleanse façon de la Angela et puis les stuns de la Nezuko font que on arrivera à pouvoir tanker. Je pense que ouais, le gros danger, c'est vraiment de se dire on prend break def plus plusieurs procs de Byung-Chul qui nous sortirait un mob. Mais bon, mine de rien, j'ai encore oublié de mettre les réductions. De toute façon, je pense que par défaut, ma Nezuko elle a une réduction vent, donc ça va. Et mais c'est vrai que ouais, sur les autres, j'aurais peut-être dû mettre une réduction lumière ou vent. Mais bon. Comme on voit, hein, l'offense, c'est toujours pété, quoi, hein. Limite, je me tâte à juste dire, je me tais et on tire en garde. Alors, attendez. Là, est-ce qu'on n'irait pas sur le break def, sachant qu'il y a un revenge dessus, mais on aime trop le danger. En vrai, on aime trop le danger, je crois. Ouais, je crois qu'on aime trop le danger. Là, il va même pas mettre break def parce qu'on est qu'à Perez. Allez hop. Sur le Léo, même pas. Toi là, boum, couche panier. Ah, tu retapes encore le shield? Ah, on a toujours pas mis le stun sur le Byung. Pas grave. Ok. On stun le Shazam, let's go, ça nous arrange de fou.
Est-ce qu'on stun le Byung? Pas cette fois-ci. On continue de taper sur le Shazam. Non, l'offense elle est broken. Je me demande même si la prochaine fois que je la joue, peut-être je vous la mettrai en mode replay en x3. Mais bon. Aujourd'hui, je suis en mode live chill, alors allez, on l'a fait en direct avec le petit commentaire qui va durer 20 plombs, mais c'est rigolo. Vraiment, le combo de se dire le shield est tout le temps là, on se cleanse avec le Léo, du coup, on n'est pas. Y a pas d'histoire de on se fait overlap en termes de tours. Ça se passe plutôt bien. Et le truc que j'oublie à chaque fois, c'est vraiment le renvoi de dégâts quand il tape les shields. Vraiment, c'est le double effet qui est vraiment cool sur la Angela et sur la Nezuko. Hop. Et puis voilà, hein. On ment pas, hein, cette offense full auto. Et ça gagne. C'est GG. Les gars, je pense que genre on n'arrive pas du tout à être stable sur notre mental, mais du coup on y va avec une offense qui est beaucoup moins safe, mais qui a quand même des chances de gagner. Alors on y retourne avec la Syrah Jongnam. Je veux lui donner cette chance jusqu'au bout. Face à Carcano, Taranis et Cadiz. Objectif outspeed alors qu'on est en Despair saut. Pas de problème. Enfin je veux dire, c'est pas du tout comme si les adversaires ils étaient à un team de nous outspeed. On va reset CD le Taranis. Comme un air de déjà vu. Tiens, tiens, tiens. Mais c'est pas grave, parce qu'on permet de sortir ça. Et ce qui me... Ok. Je crois que je vais enlever le Cadiz, parce qu'honnêtement, genre, la marque de Cadiz, elle me fait pas plaisir du tout. On va reset le monsieur. Cool. On est plus sous break def, donc déjà, ça fait plaisir. Stun, saut. Ok, le saut. On met une petite bombe pour aussi se faire cycler. Je pense qu'on peut faire ça, hein. Voilà. Et là, je crois que le John, même pas, la Sierra. Et puis voilà. La revanche de cette offense qui a été prise. Génial. Et c'est pas la résistance qui m'aura aujourd'hui, les gars. Ok, dernière offense. On y va en Hikaru, Adriana, Siri. On sort la Adriana qui est pas skillable sur le 2, mais c'est pas grave. On va taper Ashur, Gapsu et Camille. L'objectif, c'est de sortir le Gapsu à l'open. Parce qu'honnêtement, le passif qui fait que quand ça soigne, ça prend des tours, c'est relou. Et derrière, on va faire cycler du coup la Siri pour sortir ensuite le Ashur au T2. Oh purée, qui a d'ailleurs bien pris cher. Ok. On va Oblivion Camille. Je me demande, mais en vrai, maintenant que l'Oblivion est posé et que j'ai vu que je mettais quand même des patates sur le S1, est-ce que je sortirais pas Camille? En vrai, si. Le break dev se pose, on se sustain un peu. Ok, il fait que un S1, il proc, dommage. Beaucoup, mais c'est pas grave. Parce que la Siro, mine de rien, elle lui met quand même 12 000 par hit. Et là, on a déjà le sort 3 grâce à la coop. Et on permet de ressortir à nouveau. Non, l'offense, elle est trop bien. Le cycling avec le Hikaru est génial, les gars. Bon, les gars, on est sur une bonne journée, là, le petit 10-10. Je vois même que j'ai déjà une défense win. C'est la Tian Lang, ok. Pas mal, pas mal. C'est vrai que je sais pas si je vous avais présenté les defs, mais du coup, on est sur la classique Mimir Quick Lead. Je me tâte encore à savoir si je laisse Vritra ou Vigor. Mais il y a des chances que je passe sur Vigor. Bah, la série Déborah, bien évidemment. Lionel Syrah Lamiela. Alors, la old school, enfin old school pas tant que ça en vrai, mais la Ophelia, parce qu'on voit que ça perf encore un petit peu. Chandra Byung-Chul Yumei, je ne sais pas vraiment honnêtement mettre qui en last, mais ça me paraît pas déconnant. La Ramael Ren plus X, donc là je mets le petit Ritsu. Et du coup la Tianlang, Ashur et Taranis. Donc ouais, plutôt content. Je ferai sûrement peut-être une update à la fin du siège pour voir bah, où est-ce que j'en suis dans mes victoires de def plus que d'offense. D'ailleurs, hop, tant que j'y pense, je crois que... hop. Oh ça va. Ça va, j'avais bien remis les runes sur mes mobs. Hop, tac, tac. Et ouais, je fais en fait un peu le début d'outro maintenant, parce que du coup, il y a l'événement qui est sorti, où on a du coup des vélins mystiques gratuits. Oh, c'est vrai! C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai qu'il y a ça. Ok. En vrai, Federica, je pense.
Ouais, je pense Federica en feu, que je vais aller me chercher, que j'aimerais bien avoir. En haut... En haut... Nana, je dirais. Et en vent, en vrai, j'ai pas mal de choix. Enfin, pas mal. En vrai, pas tant que ça. Je pensais qu'il y avait plus. Mais Zénith souvent. Je vais forcer dessus, même si chat, j'aimerais bien l'avoir aussi. Zénith souvent. En lumière. Ah, c'est quoi mon most wanted en lumière? En ténèbres, je sais que c'est Gisèle. Gisèle. Et en lumière, en vrai, celui que j'aimerais bien avoir, c'est Lucifer. Parce que pour les offenses à Rennes, ce serait vraiment rigolo. Et en Catnat, en vrai, j'aimerais bien avoir Chris et Bétoni. Ah, peut-être non, Robot Dark, quand même. Non, même pas, en vrai, un Bétoni, je pense, hein. Parce que j'aimerais bien m'amuser aussi avec. Et là, j'avoue, j'ai besoin de skill up, pourquoi, en vrai? Réflexion, ouais, je vais dire plutôt les skill up des familles 5 nat. Ashur. Et... bah, je crois que j'ai fini celle-ci. Ouais, peut-être ça. Ok. Donc on a 10 vélins gratuits. Ok, étincelle. Et du coup, ça donne forcément les 4 notes qu'on a à focus. Pas du tout. Pas du tout. Ok. D'ailleurs, j'ai récupéré mes... Ah ah, je n'ai pas tout récupéré, c'est bien ce qui me semblait. On a bah, du coup celui-ci. Ok. Azura. Ah, c'est vrai que l'Azura, par contre, j'aime bien. Ok. Et le ténèbre. Étincelle. Non. Dommage, je prépare un jeu aujourd'hui YouTube. Bon, bah on est pas mal. On se revoit du coup tout à l'heure à la fin du siège. Et peut-être avec aussi le vélin sous ta tribu. J'ai vu que j'étais pas loin du palier. Allez, à toutes. Ok, du coup on se retrouve pour la fin du siège. Donc on termine P1. Out of Age du coup second et Shuriken troisième. Faut savoir qu'on a eu un moment de frayeur, je pense, hier soir avant l'armistice, parce que Out of Ash commence à reprendre l'avantage. Mais finalement, les guildies se sont réveillés et puis ils ont repris les bases qu'il fallait. Et puis voilà, Shuriken s'est réveillé plus, je pense, hier soir, ce matin. Pareil, ils sont allés attaquer Out of Ash et ça nous permet du coup de garder la P1. Donc plutôt cool. Oh no, il m'a pris mon coffre. No, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on a dedans? Des morceaux, ok, des vélins d'eau. Tac, tac, tac. Là, du coup, on récupère notre petit vélin. Du coup, mini summon. Alors, cristallise 3 victoires en def, ok. La tienne langue. La clique de Vitra. Qui a fait le café. Hmm, je vois que j'ai des points. Ouais. Pas assez, mais au moins c'est pour se faire un x10. Et on commence à acheter ça. Ok, let's go summon. Let's go summon pour terminer la vidéo en beauté. Tac, on récupère ça. Super. Alors, voyons voir. Non, ça j'ai déjà vérifié. Ok. Est-ce que du coup j'ai... Ah, Nobara, ça c'est bien. Ça m'arrange, ça fait du skill up qui m'intéresse. Ok, KFG Captain pour le coup ça m'intéresse pas du tout. Euh... Ok, pas d'étincelle. Tant pis. 4 Natal D. Dommage, Harang. Ok. Eh bien écoutez, sur ce, moi les gars, je vous dis au revoir. Prenez soin de vous. À la prochaine. Ciao.